Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. Le 17 février, c'était hier, une date pas des moindres pour les fidèles catholiques. C'était le mercredi des cendres. Ce jour marque le début du carême chrétien. Les fidèles sont appelés à la conversion, précisément par le chemin de l'humilité. Deuxième édition de l'Ascension des Mamelles de Savay. L'événement est pour bientôt. Marches et courses pédestres seront au rendez-vous, ont annoncé les organisateurs lors d'une conférence de presse. Le port du masque est obligatoire pour tout citoyen en République du Bénin en cette période de coronavirus. Au regard de l'évolution de la crise sanitaire, les populations respectent-elles le port du masque en tout lieu? Élément de réponse dans cette édition. Les filles et fils de la commune de Savay, dans le département des Collines, pourront désormais se réunir chaque année pour promouvoir les mets et danses de leur région. La deuxième édition de l'Ascension des Mamelles de Savay sera l'occasion de faire découvrir les richesses culturelles de la localité. Ceci à travers une compétition sportive de marche et une course pédestre en montagne. Une conférence de presse a été organisée pour annoncer l'événement. Le point avec Jules Akweikou et Nadège Omolade-Sani. Porte d'entrée de la zone nord du Bénin, la ville de Savay regorge d'atouts culturels et ce sont ces collines en forme de sein de jeunes filles qui attirent le plus les visiteurs. Pour les mettre plus en valeur, les fils de cette localité envisagent un événement à la fois culturel et sportif. La deuxième édition de l'Ascension des Mamelles de Savay aura lieu le samedi 3 avril 2021. Et pour ça, on a besoin de retenir qu'il s'agit d'un événement sportif. Mais un événement sportif qui met dans son trolley des habits de culture, d'éducation et d'histoire. Il ne s'agira pas de courir seulement à travers la ville de Savay, mais il s'agira d'aller aussi sur la colline, parce que ça fait partie de ce que Dieu a donné de plus beau à la ville de Savay. Le marathon, ouvert aux sportifs professionnels et amateurs de toute nationalité, sera l'occasion de montrer aux touristes et aux visiteurs les atouts touristiques de cette commune. 15 km environ sont à parcourir et le trajet prévoit au moins 700 mètres d'ascension sur les Mamelles. Vous quittez le terrain municipal, disons à 1,5 km, vous commencez par monter sur les collines. Les collines, maintenant, vous tombez sur les rails. Vous reprenez encore la terre rouge. Et de la terre rouge, vous montez sur les rails pour tomber sur le goudron. Du goudron, vous faites environ 1 km. Vous virez encore sur la terre rouge et vous montez sur les collines. Donc ce n'est pas un circuit compliqué. Quand même les coureurs vont finir, ils sauront qu'il y a du beau travail à faire. Et l'année qui va suivre, ils vont redoubler d'ardeur. La localité de Savay est l'un des hauts-lieux de la danse guélédé inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Les autorités municipales rassurent les participants de ce que les dispositions sécuritaires ont été déjà prises pour rendre agréable le séjour et limiter la propagation du coronavirus. L'opportunité est ainsi offerte au public de découvrir non seulement la panoplie de rythmes et danses traditionnelles tels que le goumbé, le galalo, mais aussi la gastronomie de la localité, le toubani, le wassa-wassa et bien évidemment l'igname pilé. Vous aurez l'occasion de découvrir les mets que vous-même, je parie que vous avez mangé il y a plus de 40 ans. C'est ce qui va se passer. Et je suis certain que les gens raffoleront. Avec le soutien des autorités communales, la Fédération béninoise d'athlétisme et le Comité national olympique du Bénin, les initiateurs entendent pérenniser l'Ascension des Mamelles afin qu'elle soit désormais un grand rendez-vous d'échange, de retrouvailles et de partage des tchabés.
Le mercredi des cendres, c'était hier, premier jour du carême, marqué par l'imposition des cendres. Le prêtre dépose un peu de cendre en signe de croix sur le front de chaque fidèle. Un rituel qui rappelle la fragilité de l'homme, mais aussi l'espérance en la miséricorde de Dieu. Cette année, il a été célébré hier. Plus d'explications sur la signification du mercredi des cendres avec le père Hubert Kadouidé. Il est au micro de Émile Azokota. La cendre a un double symbolisme. Le premier symbolisme de la cendre est un symbolisme négatif. Parce que la cendre, c'est la fragilité, c'est la destruction, c'est l'anéantissement. Lorsque le feu ravage tout et détruit tout, ce qui reste, c'est la cendre. Et symbolise le désastre observé. Deuxième symbolisme positif, la cendre est source de fertilisation. Ça fait du terreau, de l'engrais. Ça permet à la semence de germer à nouveau. Donc aujourd'hui, lorsque nous prenons la cendre, nous sommes en train de dire deux choses. La première chose, ça symbolise la destruction opérée par le péché en nous. Le péché est venu nous disloquer, nous anéantir, nous rendre morts. C'est notre anéantissement qui nous appelle à l'humilité, à la simplicité, à la pauvreté. Et en même temps, nous avons confiance qu'il faut une nouvelle semence. Et cette cendre-là veut dire que notre vie va être régénérée et nous allons redevenir à la Pâque, à la résurrection, source d'une nouvelle vie qui commence pour nous. Cendre veut dire donc mort, résurrection, anéantissement, salut, haine passée, amour qui triomphe de tout, division, maintenant l'unité. Retrouvons pêle-mêle d'autres informations qui ont fait l'objet de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. La nation en bref et en images de ce jeudi est présentée par Ulvaeus Balogun. L'agence de notation financière internationale Fitch a rehaussé la perspective de notation de la République du Bénin de stable à positive, faisant ainsi du Bénin le premier pays bénéficiant d'une révision de perspective stable à positive de l'agence depuis le début de la crise liée à la Covid-19. Ainsi, Fitch estime la croissance du produit intérieur brut à 2,3% en 2020, bien au-dessus de la médiane des pays pairs du Bénin à moins 4,5% la même année. L'agence prévoit également une croissance de 5,6% en 2021, puis de 6,2% en 2022, portée par le rebond des secteurs du commerce, des transports, de l'agriculture et de la construction. Les cas de décès dus à la Covid-19 continuent d'augmenter au Bénin avec 3 nouveaux décès enregistrés en 24 heures. Selon le site du gouvernement, le tableau sanitaire de la Covid-19 au Bénin indique 104 nouveaux cas confirmés, portant à 5143 cas au total pour 65 décès à la date du 15 février 2021. Le Bénin a procédé à la signature d'un accord de coopération économique et technique avec la République populaire de Chine. D'un montant d'un peu plus de 4,2 milliards de francs CFA, ce financement va servir à l'exécution de projets dont les deux parties conviendront de commun accord. Cet appui de la Chine vient en complément aux efforts de mobilisation de ressources nécessaires à la réalisation des projets à fort impact économique et social du programme d'action du gouvernement. Par ailleurs, la Chine annonce le démarrage de plusieurs grands projets afin de renforcer la coopération sino-béninoise encore plus prometteuse.
De nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés ces derniers jours au Bénin. Le mal continue de se propager. Les mesures barrières restent d'actualité. Surtout, le port du masque est obligatoire. Au regard de l'évolution de la crise sanitaire, les populations de Cotonou et d'Abomey-Calavi respectent-elles toujours le port du masque en tout lieu? Une équipe de la rédaction de BB24 a sillonné quelques lieux publics et quartiers. Le reportage. Je constate, comme vous et moi, que tout le monde ne porte pas. Regardez les jeunes qui viennent déjà devant nous, ils n'ont pas leur masque. Le port de masque obligatoire contre la pandémie du moment, le coronavirus. L'une des mesures barrières fortement redoutées dans les marchés, les lieux publics et même dans les quartiers. Nous sommes ici à Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Notre caméra surprend ces deux dames qui s'apprêtent à être remorquées par ce conducteur de taxi-moto. La jeune fille n'éprouve aucune gêne à ne pas porter son masque en cette période de pandémie. Tout le monde ne croit pas que la maladie existe. Tout le monde ne croit pas. Malgré les sensibilisations, tout ce qui se passe, les gens ne croient pas. Ils attendent qu'un de leurs proches meure de ça ou ait l'exemple avant de croire. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Masque sous le menton, le temps de s'aérer le visage ou de faire autre chose. Un geste qui rend, selon les spécialistes, le masque inefficace contre le coronavirus. Dans l'espace public, tout comme dans les quartiers, certaines personnes circulent sans porter leur masque de protection. Souvent, beaucoup de gens ne portent pas dans les ruelles. Mais si c'est pour sortir, pour aller en ville, on voit plus les gens, la majorité des gens portent. Mais dans les ruelles, peu de gens le portent. Et aussi, il y a des gens qui ne portent pas parce qu'ils disent qu'ils ont du mal à respirer. Il y a des gens qui se disent, si je ne le porte pas, on va m'attraper. C'est ça qu'ils portent ça. Mais d'autres ont vraiment pris conscience que la maladie existe réellement. La maladie liée au coronavirus existe bel et bien au Bénin, selon les statistiques évolutives données par le gouvernement. Au marché d'Antokpa, tout porte à croire qu'ici, le respect des mesures barrières est facultatif. Le port de masque obligatoire est loin d'être une priorité pour certains clients et commerçants. Beaucoup d'entre nous, on se dit non, la maladie n'existe pas, ce n'est pas pour nous les Africains. Et puis souvent, on voit qu'ils mettent les marques sous le menton ou bien sur le front. Et ce n'est pas vraiment ça qui va arrêter la maladie. Sur les pavés qui mènent à la mosquée centrale du quartier Aïguedo, des fidèles musulmans marchent allègrement, les uns collés aux autres, sans respecter la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. C'est des gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas que non seulement ils se protègent, mais également ils protègent les autres. Face à ce constat qui a engendré l'augmentation des cas positifs confirmés au coronavirus, des voix s'élèvent et appellent à la répression pour non-respect des mesures barrières. Parce que ceux qui ne veulent pas se protéger courent des dangers et ils nous mettent aussi en danger. Ils mettent ceux-là qui se protègent en danger. Je crois qu'il faut aller à la répression. À la répression, ce n'est pas seulement ceux qui sont véhiculés ou bien motorisés. Il faut commencer par interpeller peut-être ceux qui même sont en circulation, qui ne sont pas sur moto et tout, les piétons. Le coronavirus, une maladie contagieuse et mortelle. Selon les spécialistes de la santé, il faut que chaque personne, notamment les personnes vulnérables, reste vigilante et applique strictement les gestes barrières. En attendant donc de trouver un vaccin contre le virus, c'est de la responsabilité de chacun que dépend la victoire sur le coronavirus. Direction le Rwanda, ce pays a lancé la campagne de vaccination contre le coronavirus. Il a reçu 1000 doses du vaccin de l'américain Moderna, approuvé par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le personnel de santé est le premier concerné. Le Rwanda rejoint ainsi le nombre restreint de nations africaines ayant lancé des opérations de vaccination contre la Covid-19. Il est classé premier pays du continent en matière de gestion de la pandémie. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.